Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors pour moi aujourd'hui c'est un grand jour puisque normalement c'est aujourd'hui que l'étoile mystérieuse est trouvée. Et comme en général je vous donne des spoils, moi j'ai toujours peur à la dernière minute que quand l'étoile est dévoilée, je me suis planté pendant toutes ces semaines. Donc on va voir tout à l'heure. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait plein de doigts. Aujourd'hui, je vais parler plus fort. C'est vrai que ces derniers temps, je parlais tout doucement, mais maintenant, je vais parler un peu plus fort. Le maître de midi était venu avec son papa. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous les deux, ils ont la même voix, quoi. Surtout une même intonation quand ils parlent. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Après, donc, au coup d'envoi, la première question, que signifie l'expression coincer la bulle? Donc, aucun rapport avec l'aérophagie, c'était bien sûr que c'était de ne rien faire. Donc, le t-shirt, je suis la fée, rien, donc je glande. Après, donc, vous avez Damian, un petit mignon d'origine serbe, qui était venu avec ses amis. Donc, bonjour à tous les trois. Selon des chercheurs américains, sur quoi pourraient compter les démineurs pour repérer des explosifs? Eh bien, c'était des cricket. Donc voilà, après donc vous aviez Mylène qui était venue avec Lydie, son amie, donc bonjour les filles. Alors, qu'est-ce qui a donné leur forme au rocher de granit de Roténeuf, pardon, près de Saint-Malo? Eh bien, c'était le curé un peu foufou. Et voici la tête du granit. C'est plutôt sympathique. Après, vous aviez Sophie qui fait collecte de chaussures. Donc, voilà, elle était venue toute seule, la pauvre. Alors, quel nouveau terme désigne le fait de vouloir ralentir ses rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était le detox. Alors moi, ce qui me fait rire parce que souvent il y a des questions comme ça avec des termes américains, mais qui parle comme ça? Oui, tu sais, en ce moment, là, je suis un petit peu en detox. Tiens, en parlant de detox, juste un truc. Bon, il y a quelques semaines, je suis allé faire un petit tour sur Tinder et je suis tombé sur, bon, je l'ai pas matché, là, je sais pas comment on dit, je suis tombé sur Fiona Gélin. Donc, si vous êtes un garçon ou une fille, hein, si vous prenez le truc des filles, mon passons, et ben si vous vous amusez à chercher, et ben vous pouvez tomber sur Fiona Gélin. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo de trouver cette personne donc sur Tinder. Donc voilà. Ensuite, selon Melissa Ferrari, une psychothérapeute australienne, que peut signifier le fait de poser son smartphone face cachée? Donc ça veut dire qu'on est un peu con parce que ça peut le rayer. Bien sûr qu'on est donc infidèle depuis 2015. Quelle est la particularité de la tombe de Karl Marx à Londres? Donc bien sûr, bien sûr, non, vous ne savez pas. Eh bien que sa visite était payante. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge, mais entre-temps, le t-shirt, voilà, c'est Karl Marx, donc t'as le look Coco, bah oui, puisqu'il était communiste, Coco, t'as le look, bon, passons. Donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, je vais pas dire qu'il a eu les coronesses, parce que je sais pas comment on dit en serbe, mais bon, il a pris le maître de midi en duel. Alors, suspense, va-t-il avoir une question super difficile? Voyons. À quoi Françoise Sagan dit-elle bonjour dans le titre de son premier roman? Donc, bien sûr, c'était Bonjour aux tristesses. Donc, ce n'était pas une question difficile. Donc, bah, tant pis. Donc, ensuite, eh bien, Léo, Mylène et Sophie se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Mylène qui est passée à l'orange. Après, ça a été Sophie de passer à l'orange. Après, eh bien, tout le monde a bien répondu sur Slimane. Bah, de temps en temps, il faut bien placer Slimane, hein, puisque c'est un pote à Jean-Luc Reichmann. Et puis après, eh bien, oui, bah, le maître de midi aussi est passé à l'orange, mais c'est Sophie à la fin qui a donné une mauvaise réponse et puis qui est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et la prix Mylène en duel, qui a eu une question qui était, on va dire, assez simple pour certains et dure pour d'autres. Quel pays a pour capitale le Khartoum? Donc, elle a dit le Soudan. Alors là, moi, je trouve que c'est une arnaque, parce que le Soudan, c'est quoi? Bah, c'est les gencives. Bon, ça, il faut comprendre. Bon, passons. Bon, c'était la bonne réponse. Donc ensuite, bien, Léo et Mylène
se sont retrouvés en coup fatal. Ils ont balancé la pub. Au retour, Jean-Luc Reichmann a montré les beaux dessins. En parlant de beaux dessins, je vais vous parler des dessins. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur les dessins parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué qui est assez rigolo, mais bon, on verra la prochaine fois. Donc, eh bien voilà, quelle partie d'un vêtement est aussi un département? Donc, bien sûr, c'était la Manche, puisque bon, Léo est originaire de Saint-Lô, donc la Manche. Mais bon, ce que j'ai remarqué, c'est vrai, c'est qu'en général, les questions sont à peu près aussi difficiles pour les uns que pour les autres, donc dans les coups fataux, comme je les appelle. Donc, bah, à la fin, eh ben, on a pu voir que encore Léo avait encore gagné. Donc, bravo à Léo. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, que stocke-t-on dans Vafonil? Donc, bien sûr, c'était du foin. Après, à l'origine, quel type de personne désignait le mot gonzesse? Alors ça, j'aime bien ce genre de question parce que c'était une question qui était intéressante. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question à savoir d'où venait ce mot gonzesse. Eh bien, il a dit un individu fragile. Eh ben, ce n'était pas ça. Donc, à cause de ça, donc il a perdu une étoile et puis un zéro. Eh bien, c'était un individu stupide. Donc, si un jour vous croisez des filles et puis vous dites salut les gonzesses, bah voilà, c'est quelque chose de pas bien. Donc, bon, bah peut-être qu'il vaut mieux dire maintenant les nanas ou les filles, c'est peut-être beaucoup mieux. Ensuite, quelle série événement est adaptée d'un roman de Luke Jennings? Donc il a dit Big Little Lies, eh bien c'était une autre réponse, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'est pas grave. Donc là aussi, il a perdu un zéro et une étoile. On s'est dit merde, il va pas la découvrir. Et puis ensuite, bon, il a eu cette question qui était là un peu plus simple. Quels chefs-d'œuvre ont été composés par Frédéric Chopin? Donc bien sûr, c'était Les Polonaises. Et puis à la fin, quelle actrice a incarné l'héroïne de la série télé Buffy contre les vampires. Donc bien sûr, c'était Michel Gellar. Donc ben, voilà, donc il a quand même gagné 200 euros à partager avec un téléspectateur, donc pour mettre dans la cagnotte, hein, bien sûr. Donc voilà. Après, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, alors, va-t-il trouver l'étoile mystérieuse? Donc elle a été complètement dévoilée, mais alors c'est vrai que quand on regarde la photo, on se demande où ils sont partis chercher cette photo. Donc il a bien regardé, il avait du mal à trouver, et puis il a dit tout doucement, avec Tom Titter, il a dit Eva Longoria, mais ce n'est pas ça. Bon, donc on a trouvé ça assez bizarre, et puis après, bah, on a vu que c'était vraiment Eva Longoria. Donc ça va, je me suis pas planté, donc moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai toujours peur de me planter quand je vous balance les étoiles mystérieuses. Donc voilà, donc bravo. Alors le truc était assez rigolo par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est que bon, alors les indices. Alors les cœurs, c'est parce que elles donnent beaucoup d'argent, comment dire, bah, pour les pauvres, quoi, pour les fondations, etc. Bon, moi je suis désolé, moi j'avais pris ça pour les feux de l'amour. Bon, le savon, c'est parce qu'elle a fait beaucoup des soap opéra, donc moi j'avais dit c'est parce que bon, elle se lavait pas le visage au savon. La plante, c'est parce que donc elle est l'égérie de L'Oréal, donc ça c'était bon. Le plumeau, c'est parce que donc elle produit une série qui s'appelle Truc Med de femmes de ménage, donc qui n'a pas été renouvelée. Donc là j'avais bon. Les couteaux c'était pour son restaurant, donc ça c'était bon. Le tigre, c'est parce qu'elle avait fait Fort Boyard avec Tony Parker. Et puis bon, la tête de mort, c'est parce qu'elle est d'origine, même si elle est née aux États-Unis, elle est d'origine mexicaine, donc c'était une petite tête de mort mexicaine. Donc le fond, eh bien, ils ont dit que c'était parce que, comment dire, elle a fait les couvertures de Vogue. Donc Vogue. Donc en général, donc là, ils ont fait un petit coup de vis parce qu'en général, le fond correspond au lieu de naissance. Donc, comme elle était née au Texas et puis qu'au Texas, moi, je vous avais dit qu'il y avait la mer, quoi, hein, et ben voilà. Donc, bon, bah, une étoile mystérieuse, un peu comme un tableau, vous pouvez voir ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, bah, bravo à Léo. Donc il a encore une nouvelle voiture, il a 398 380 euros à son compteur. Donc en début d'émission, donc voilà, Léo sur le départ. Et donc, eh bien, il paraît, alors donc ça c'est une question que Jean-Luc Reichmann a posée en début d'émission, eh bien qu'il songerait peut-être à quitter l'émission et abandonner un petit peu comme avait fait Xavier, justement pour reprendre ses études. Mais bon, vu qu'il gagne, etc., etc., quand on est étudiant, bah, je pense que voilà. Mais bon, alors est-ce il va nous faire une Xavier en abandonnant? Bah, sait-on jamais. Donc, bah, on verra par rapport
au jour à venir. Peut-être que quand il va arriver à 400 ou à 500 000, ben, peut-être qu'il va abandonner. Donc, ben, on verra bien. Allez, sinon, par rapport aux audiences, eh bien, comme on peut voir, ben, l'émission cartonne toujours, mais à partir du 15 décembre, bah, il y aura plus de, comment dire, de confinement, donc bon, bah, je pense que les audiences vont chuter. Sinon, bah, hier soir, hein, bien sûr, c'est Balthazar qui a cartonné, suivi du film de la 2, et après c'était 911. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez koh. Alors ce que j'aime bien, vous voyez celui qui est à droite, eh ben il avait participé aux 12 coups de midi. Alors va-t-il être en finale? Donc bon, comme on peut voir, c'est pareil, je vous en avais parlé il y a très longtemps au début de koh. Et puis bah donc ensuite bah, sur la 2, César Wagner, une série française. Allez viens, je t'emmène dans les années Carpentier, voilà, NCIS sur la 6. Je vous laisse les programmes des autres chaînes jusqu'à la chaîne parlementaire. Voilà, top t-shirt, les t-shirts que je vends le plus en ce moment, malgré le décès de Maradona, bah, c'est les t-shirts d'effet, donc fais les courses, bah, c'est pour demain, parce que demain, tous les magasins seront ouverts, fais hyper gaffe, bah, parce qu'il faut sortir masqué, et je suis la fée bonne à rien, tout ça sur le site 3millions.com, et sinon, eh bien, je m'associe avec Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye!